Bonjour tout le monde, c'est Tassa111 et aujourd'hui on va se trouver pour une petite vidéo où je vais vous présenter 4 shonen, excusez-moi, que j'ai dans ma collection. Donc en fait, comme je vis toute seule en appartement à Reims et que ma mère vit bien sûr à Pau, ben je ne peux pas avoir toute ma collection de mangas évidemment. Du coup, ici, dans mon appart, j'ai que 4 collections. Donc je vais vous présenter tout de suite. Donc, niveau collection, ce n'est pas très diversifié, on va dire. Du coup, j'ai trois trucs qui vont être liés à Fairy Tail et une série à part qui est bien sûr One Piece. Une série que j'aime énormément, qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est un manga qu'au début, je ne penserais jamais à commencer en fait. J'ai les 18 premiers tomes, ce qui n'est pas beaucoup, hein, la série a 90 tomes, c'est ça, plus de 90. Et en fait, un jour, je me suis dit, j'ai rien à regarder, qu'est-ce que je vais regarder? Et je me suis dit, pourquoi pas tester One Piece? Au début, j'aimais pas trop les dessins, je trouvais ça vulgaire et tout. Et au final, je me suis lancée dedans et j'ai fait, oh punaise, c'est trop bien! Et du coup, voilà, j'ai craquement. J'ai littéralement craqué sur One Piece et du coup, je me suis dit, je vais commencer aussi les mangas parce que pour moi, les séries que j'aime énormément et que j'ai vraiment une accroche dessus, je les achète en manga. Et là, ça fait un moment que je suis en pause sur One Piece. Je suis, je crois, au 400e épisode, un truc par là. Et j'ai toujours pas repris. Hein. J'ai tellement de choses à regarder que voilà. Et du coup, il faut que je continue aussi le manga à acheter. Il faudrait que je m'achète le 19 et le 20, comme ça moi je serai à 20, ce serait bien. Et du coup, je sais, voilà, One Piece, comment résumer One Piece? C'est l'histoire de Luffy qui souhaite devenir le roi des pirates. Et donc un jour, il va rencontrer un pirate, je sais plus le nom. Et ce pirate, en fait, a trouvé un fruit du démon. Et Luffy va le manger. Et en fait, les fruits des démons, c'est un pouvoir spécial. Chaque fruit du démon a un pouvoir spécial. Par exemple, Luffy, lui, aura le pouvoir du gum-gum. Genre, son corps, il sera élastique. Par exemple, on a le fruit du démon du feu. On a celui, par exemple, d'être léger. Celui qui permet de se transformer en animal et avoir ce pouvoir, par exemple. On a celui de quoi d'autre? On a celui... je réfléchis en même temps, quel autre pouvoir il y a? Bon, il y en a plein. Il y a celui de l'animal chopper, c'est celui-là qui l'a. Il y a celui-là de la mort. En gros, quand tu meurs et que tu le manges, tu deviens un squelette. Donc, comme Brute. Non, je sais même plus le nom. Brooke. Voilà. Et du coup, on va suivre un peu l'aventure de Luffy, qui va rencontrer du coup plusieurs personnes qui vont rejoindre son équipage. Et du coup, on va le voir construire son équipage et tout ceci. Et au fur et à mesure, il va rencontrer d'autres pirates qui ont aussi des fruits du démon. Et du coup, on va suivre un petit peu les péripéties, les affrontements et tout ceci. Et au final, en fait, la fin, bon, voilà. En gros, le but, c'est que Luffy devienne le roi des pirates. Donc voilà. Il y aura toujours à peu près plein d'histoires et il doit aller sur l'océan Grand Line, donc l'océan où il y a l'endroit où est caché le trésor du grand pirate. Roger, je sais plus quoi, je sais plus le dire. Du coup, voilà. Donc on suit un petit peu les aventures de Luffy. Et franchement, c'est un très bon manga, je le conseille. Vraiment aux gens qui étaient comme moi en mode ouais, c'est nul, ça a l'air pas bien et tout. Franchement, je regrette d'avoir dit ça et je suis bien contente d'avoir découvert ce manga. C'est comme un autre manga que je n'ai pas en livre, mais c'est Naruto. Franchement, j'avais également de très très mauvaises a priori dessus. Je me disais, ouais, c'est un manga que de garçons, ça va pas me plaire et tout, nanana. Et au final, c'est trop bien. J'adore Naruto et je le regarde sur Netflix. Et je suis aussi en pause là-dessus parce que j'ai tellement de choses à regarder. Bref, voilà. Il y a plein de mangas comme ça. Je pense vous faire une vidéo de mes animes coup de cœur au niveau shoujo et une vidéo spéciale aussi de shonen. Parce que franchement, il y a plein d'animés qui vaut trop le coup. Et que je suis vraiment passée à côté. Et je suis contente de pouvoir enfin me lancer dedans. En plus avec le confinement, hein, comme je vous dis. Eh bien, je vais vous faire des vidéos sur plein d'idées d'animés à regarder. Bref, continuons.
Nous avons ensuite Eden Zero. Du coup, vous avez sûrement compris le prochain. Donc, Eden Zero, un manga de Hiro Mashima, du coup, qui a créé, bien sûr, Fairy Tail. Donc, moi, j'ai les 5 premiers tomes, et je crois qu'il y a le 6, 7 et 8 qui sont sortis. Donc, moi, je fais une pause dessus parce que j'aimais beaucoup au début. J'étais vraiment à fond sur les 3 premiers tomes, je crois. Et après, plus j'achetais un tome, plus j'étais là en mode ouais, sans plus. J'accroche bien aux persos, genre les persos de base, eux. Mais après, j'arrive plus à suivre et je me dis c'est pas un manga en fait qui m'intéresse énormément. Je préfère plus me centrer sur Fairy Tail par exemple que je suis en cours aussi, que je vous montrerai après. Mais du coup, je me tâte à est-ce que je revends mes 5 tomes? Est-ce que je les garde au cas où? Donc je ne sais pas. Donc pour vous présenter un petit peu ce manga, si vous ne le connaissez pas, hein, il y a bien des gens peut-être qui ne le connaissent pas. C'est l'histoire du coup de Rebecca qui est en gros une youtubeuse. On va le dire, hein, ils appellent ça quoi? Une bécubeuse, eux. Et en fait, elle veut faire des vues et tout. Du coup, elle va se rendre sur une île qui est un parc d'attractions avec que des robots. Et en fait, elle va rencontrer... comment il s'appelle déjà? Shiki. Donc, qui est le seul garçon de l'île, en fait, le seul humain. Et elle va le rencontrer. Et après, du coup, ils vont partir en aventure tous les deux. Parce que Shiki... on dirait, Shiki, il y a un truc... Je me souviens plus trop du manga en soi. Hein, désolée. Mais bref, du coup, ils vont partir en aventure avec Shiki. Et Shiki, en fait, est... pas vraiment le vrai fils, mais il a été adopté par un robot super connu et tout ça. Et du coup, ils vont partir ensemble, faire des aventures. Et bien sûr, on a dedans Happy. Voilà, et bien sûr la petite mascotte. Mais moi, voilà, vraiment, je dis au début, j'ai beaucoup aimé le style de l'histoire, mais voilà, au fil des tomes, l'histoire, elle se ramollit un petit peu. Je trouve personnellement. Voilà, c'est mon avis, je tiens bien à le préciser. Il y en a qui doivent beaucoup aimer. Je sais que mon frère, je lui ai prêté les 5 premiers tomes, il a adoré. Il me disait, ah, c'est quand que t'achètes le 6? Et j'étais là, moi, je suis pas très fan. Alors que lui, il aime beaucoup, beaucoup ce concept. C'est vraiment niveau robot, niveau espace, et c'est pas trop mon kiff, en fait. Et bien, du coup, je vais vous présenter Fairy Tail, un manga qui ne se présente même plus, qui est disponible sur Netflix. Je sais pas s'il y a toutes les saisons sur Netflix. Je sais que sur ADN il y a tout, mais sur Netflix je ne suis pas sûre. Du coup on a Fairy Tail qui est en combien de tomes? 64, 65? Je sais que c'est dans les 60, si je me souviens bien. Moi j'ai les 10 premiers. Il y a trop de tomes à acheter, c'est fou. J'ai trop de mangas à acheter, j'ai trop de choses, c'est trop. Et du coup, on a Fairy Tail. Allez, ballot. C'est du coup, un manga d'aventure, magique également, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie dessus. Et moi, j'ai vu tout l'animé. J'ai vu tous les épisodes qui sont sortis. Et c'est de la bombe. J'aime énormément. C'est trop bien. Franchement, je le conseille à fond. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de préjugés aussi sur ce manga. Moi, personnellement, c'est le premier manga que j'ai vu. Plutôt le premier animé. Genre sur la 17, c'était. Ça passait à un moment, mais il y a quoi? J'étais au collège, ça fait un bail. Et franchement, j'ai jamais pu avoir d'a priori dessus, vu que je suis tombée par hasard dessus et que j'ai littéralement craqué dessus. Quand j'ai vu Grey, j'ai fait oh. J'étais à fond. Et du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Lucie, qui est une jeune constellationniste, du coup, qui peut invoquer des esprits. Ça, c'est trop classe. Et en fait, elle va rencontrer Natsu, qui est un mage de Fairy Tail, qui a le pouvoir du feu. Et c'est un... comment ils appellent ça? C'est un... Bon, je sais plus le nom. Bon, en gros, il a été élevé par un dragon. Du coup, il a le pouvoir d'un dragon. Voilà, je sais plus le nom. Et de Happy, voilà, qu'on retrouve. Le petit chat bleu qui est un exide, ça veut dire qu'il peut voler. Et du coup, on va suivre l'histoire de Lucie qui intègre Fairy Tail, donc une guilde. Et elle va faire des missions pour gagner des sous. Et du coup, on va suivre leur aventure, leur péripéties. Et on va suivre leur évolution aussi, parce que les personnages évoluent beaucoup, ils mûrissent, voilà, on voit vraiment plein de choses sur eux. Et c'est vraiment super, super bien. Je le conseille. Après, voilà, au fil des épisodes,
on est passé sur des préjugés en fait, comme quoi les personnages féminins sont très attirants, comme leurs paires de seins qui sont très 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 développés. Ah, on va essayer de faire attention aux mots. Du coup voilà, c'est surtout ça le petit bémol, mais sinon moi personnellement ça ne me dérange pas, je m'en balance vraiment. Du coup voilà. Et du coup le dernier c'est Fairy Tail 100 Year Quest, 100 ans, la quête des 100 ans. Pour l'instant, il y a quoi? Le 4e tome est sorti, je l'ai acheté, hein, clairement, et mais c'est génial. Ils ont en fait, bon, moi je dis génial, mais en ce moment je commence un petit peu à suivre, et du coup comme j'attends longtemps, ça me fait chier parce qu'un tome ça met 3 mois à sortir, c'est chiant. Mais sinon, franchement, le concept de la suite, en gros, est très très bien. Donc en fait, après le Fairy Tail, donc pas trop spoiler, mais après la guerre qu'il y a eu contre Zélef, et bien Fairy Tail va essayer de, comment dire, avec son équipe avec son équipe, j'ai eu un gros bug, avec son équipe de réaliser la quête des 100 ans. En fait, il y a une quête dans la guilde de Fairy Tail qui n'a jamais été faite. Et il y a même Guildart, donc un grand mage de Fairy Tail qui n'a pas réussi à la faire. Et du coup, cette quête, en fait, on entend un petit peu en parler dans le Fairy Tail classique, comme quoi Guildart n'avait pas réussi et tout ça. Et du coup, on en sait un peu plus sur cette quête des 100 ans, qui est en fait de détruire les 4 dragons célestes, en gros. Simplement qu'il n'y a pas que les 4 dragons qui sont un problème, il y a aussi le mage blanc Touka, c'est bien ça le nom. Ah oui, mais là, comme j'ai le premier tome, je ne vais pas avoir le nom. Mais je crois que c'est Touka. Le mage blanc, en fait, qui a une double personnalité. Donc, c'est un méchant, un ennemi qui est très fort. Et là, en ce moment, dans le 4e tome, toute la guilde de Fairy Tail, la plupart, à part cette équipe de base, est sous le contrôle de mage blanc. Du coup, ils doivent, l'équipe de Fairy Tail va affronter les membres de Fairy Tail pour les délivrer de cette emprise. Et du coup, c'est génial de les voir s'affronter entre eux. Moi, j'aime bien, personnellement. Du coup, voilà, j'ai hâte d'avoir la suite, personnellement. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces mangas. Et moi, je pense vraiment vous faire une vidéo sur les animés que je surkiffe. Shoujo comme shonen, je ferai une vidéo pour chaque, je pense, c'est mieux organisé. Et peut-être même une vidéo de yaoi. Je verrai selon moi si j'ai beaucoup de coups de cœur. Vraiment, je vais vous parler surtout de mes coups de cœur, je pense que c'est le mieux. Et du coup, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Et je vous dis bien sûr, laissez-vous porter par la magie. Bye!